Hafsen à Dakar, Loubès. Antafal à Paris, Loubès. Anta, aujourd'hui, tu voudrais nous parler du débat public national. Oui, aujourd'hui, je parle du débat national et je me demande si au Sénégal, aujourd'hui, le débat national n'est pas ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, il faut recentrer le débat sur les priorités de l'heure. Pour citer Hamidou Anne, le Sénégal, c'est un pays pauvre qui a des problèmes de riches. Il a raison dans le sens où dans ce pays, on fait comme si tout marchait bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Le débat est trop souvent orienté vers des querelles intestines plutôt qu'aux problèmes concrets. Nous nous comportons comme les princes de l'Afrique, nostalgiques d'une époque post-coloniale révolue, alors que dans les domaines qui doivent constituer nos priorités et qui constituent les fondamentaux d'une émergence, comme l'innovation technologique par exemple, quand je compare notre pays aux autres pays qui avaient les mêmes prédispositions au lendemain des indépendances, comme par exemple la Corée du Sud, je me désole. Et pourtant, la pandémie a prouvé que le pays abritait de grands esprits, des ingénieux, des patriotes et des débrouillards qui ont fait preuve d'efficience. Je trouve aussi que les médias sénégalais ne proposent pas assez de documentaires et de programmes culturels à part les débats stériles aux thèmes beaucoup plus soucieux de l'audience que de la qualité, avec beaucoup de musique et de télé-réalité. Quand on nous propose des documentaires sur le Sénégal, ils sont trop souvent produits par des médias étrangers. La semaine dernière, la chaîne ITV du groupe Immédiat a organisé un débat intéressant et très constructif avec la problématique suivante. La République parle-t-elle jeunesse? Les jeunes personnalités qui ont participé au débat ont été Gaël Babacar Mbaye, féministe aguerrie, Brice Koué, chargé de cours en management et développement personnel, Pape Djibril, journaliste et consultant en communication. Et enfin, Hamidou Anne, un jeune auteur panafricain qui a écrit l'année dernière Penser l'Afrique qui vient. Les débats doivent être au Sénégal aujourd'hui plus fertiles et plus constructifs. L'Afrique n'a pas le temps de s'amuser, pas de temps pour les futilités. Tant de choses sont encore à penser, discuter et surtout à faire. Les jeunes doivent prendre la parole de plus en plus dans l'espace public sénégalais et pour cela, ils doivent se cultiver pour ne pas rater le train du développement dans ce monde héraclitéen qui change aussi vite qu'il ne marche. Seulement, en ont-ils les moyens? Comment, dans un pays où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté international, comment serait-il possible d'avoir une population cultivée? Car si on est en incapacité de satisfaire ses besoins primaires, alors comment pourrait-on avoir les moyens de satisfaire ses besoins secondaires? Donc, parmi nos jeunes, combien lisent et se cultivent activement? D'ailleurs, le Sénégal, en wolof, Sunugal, qui signifie en français notre pirogue, a été baptisé avec cette très ironique métaphore qui la compare à un bateau dans lequel tous les Sénégalais rameraient tous ensemble. Alors qu'au Sénégal, et en particulier dans le domaine de l'agriculture, on dirait que la règle du chacun pour soi l'emporte. Un exemple aussi ridicule que gros en est la récente surproduction de pommes de terre qui a donné lieu à une quantité astronomique d'invendus dans un pays où une importante part de la population a encore du mal à s'alimenter correctement. Pour dénoncer la mévente qui frappe la production de pommes de terre et dans ce cadre, les petits producteurs pointent un doigt accusateur sur une concurrence déloyale face à laquelle il ne semble pas faire le poids exercé par une entreprise indienne, Senegindia. Maintenant, la pomme de terre est récoltée, mais les producteurs se heurtent à une impossibilité de l'écouler sur le marché. Entre Kayar, Mboro et Noto, la production est estimée à 70 000 tonnes, alors qu'il n'existe aucune chambre froide dans ce rayon. Donc, le seul recours dans le cadre de la conservation, ce sont les moyens du bord, en l'occurrence des tas de foin dans lesquels sont enfouies les pommes de terre. Si nous ne pouvons même pas développer de bons moyens de distribution, avec une logistique moderne et effective, se rassembler en coopératives sérieuses de collecte et de distribution bien articulées, comment serait-il possible de simplement espérer contrecarrer les entreprises étrangères? Donc, si les Sénégalais achètent chez Auchan, cela prouve qu'ils y trouvent leur intérêt. L'émergence se fera par l'agriculture et la perspective de l'autosuffisance alimentaire et avec elle la fin de la sous-alimentation et de la malnutrition au Sénégal qui me paraît encore bien lointaine, malheureusement. Pour se développer, le Sénégal doit être exigeant avec lui-même.
et se retrousser les manches pour développer des structures de haut standing. Car l'agriculture, ce n'est plus seulement produire et vendre, la logistique, la transformation pour plus de valeur ajoutée et la communication doivent suivre. Pourquoi quasi systématiquement vendre à des producteurs étrangers qui ont toujours profité de la méconnaissance des locaux du marché international pour revendre leurs marchandises souvent 20 fois plus cher qu'ils ne leur achètent? Donc, il faut développer des infrastructures afin de transformer les produits et construire et développer des circuits pour ajouter de la valeur aux produits du terroir sénégalais. Plus de la moitié de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Il faut donc investir dans des formations afin d'aider nos jeunes les plus ambitieux et leur donner les armes adéquates préalables à leur insertion dans le marché du travail. Et même si ce dernier n'est pas assez effectif, il faut donner les armes, il faut leur donner les armes afin qu'ils soient capables de créer leurs propres entreprises. Je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu parles du débat public qui est médiocre, hein. Et en vérité, ça dit aussi ce que nous sommes en tant que pays. Pape, que penses-tu aujourd'hui de la situation de la jeunesse au Sénégal? Merci Anta. Depuis le grognement populaire qui a eu lieu les dernières semaines, on dirait que la question de la jeunesse revient un peu. Il semble que nos dirigeants politiques aient un peu peur de cette jeunesse qui est sortie. Cela se voit dans les débats publics, dans les préoccupations. Par exemple, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a vraiment instruit ses ministres à prendre en compte justement les préoccupations de cette jeunesse sénégalaise. Personnellement, moi, je médite depuis longtemps sur des paroles d'une chanson de Fou Malade et de Fade Freddy. La chanson s'appelle Nyari Kasso. Et Fou Malade tient des propos qui interpellent. Fou Malade dit dans la chanson, je pourrais faire la traduction après si c'est demandé, mais il dit en Wolof, Wakile 406 yi freiné gis ngeen xale yi di traîné bu ñu màggee ñooy dégrainé bu ñu amul fu ñu jëm entraîné ceene am fitu dégaine sës fitu déconné ci ku ne ci mag ci gune ngeen kepp tëj condamné. Voilà, pour dire que depuis longtemps, hein, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que la situation de cette jeunesse-là, qui est laissée un peu à elle-même, qui est sous-qualifiée et sous-éduquée et qui est traversée par de multiples précarités, doit être très préoccupante. Moi, je pense que nos gouvernants ne devraient pas dormir à point fermé. Parce que tôt ou tard, ça peut être incontrôlable, en fait. Ça peut être hautement inflammable. Au Sénégal, la question de la jeunesse, elle est prise en compte. Hein. Mais par contre, les pistes qui sont explorées, à mon avis, c'est des pistes qui répondent à l'urgence politique, l'urgence du moment. Mais c'est des pistes que je trouve un peu insuffisantes. Parce qu'en réalité, quelles sont-elles, ces pistes-là? C'est la piste de l'entrepreneuriat avec la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Ça, c'est un premier point, c'est l'entrepreneuriat rapide. La seconde piste qui est explorée, c'est la formation professionnelle. Depuis un moment, hein, l'État, dans le cadre du PSE, a des programmes de réforme des formations de l'enseignement supérieur pour faire en sorte que les métiers et les compétences répondent aux besoins économiques. C'est vraiment des programmes qu'il faut saluer. Par contre, si on veut vraiment avoir un pays qui s'insère dans les chaînes de valeur mondiale, où on trouve du plein emploi, où la jeunesse est épanouie, mais il ne faudrait pas seulement mettre l'accent sur la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Il faut aussi mettre l'accent sur le savoir, sur l'innovation et surtout sur la culture. Et Anta, tu sais, il y a une chose qui est très, très désolante ici au Sénégal. C'est que tu verras de rares municipalités qui ont des bibliothèques. Juste ça. Mais comment on peut ne pas avoir de bibliothèque et vouloir éduquer une jeunesse en réalité? Moi, c'est une question que je me pose toujours en fait. Dakar devrait avoir une grande bibliothèque municipale. Mais moi, je ne sais pas où se trouve la bibliothèque municipale de Dakar. Ma ville natale, Rufisque, je ne vois pas de bibliothèque municipale là-bas non plus. Je pense que c'est le cas de plusieurs localités dans ce pays. Et c'est vraiment dommage, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on parle de jeunesse, en fait, on dirait qu'on est dans l'urgence, en fait. On dirait qu'on n'est pas dans une politique ou dans une vision prospective, en fait,
qui place l'humain au centre, qui place aussi l'esprit au centre. La vérité, les grandes nations, ce qui les différencie, c'est le savoir. C'est un savoir qui développe des projets transdisciplinaires. C'est la R&D, c'est des universités, de grandes universités. Ben, c'est aussi des pays où les gens ils lisent tout simplement. Je voulais juste insister sur ça, dire que voilà, c'est très bien de faire des politiques d'urgence, mais on a beaucoup de jeunes qui sont là, on ne sait pas quoi en faire. Il faut d'abord construire un socle, et ce socle, c'est la culture, et ce socle, c'est le savoir. Ben, merci beaucoup et à lundi prochain. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Logos.